les évêques avaient commencé à parler individuellement, on disait que non, ce n'est pas la position de l'Église catholique. Finalement, la conférence épiscopale a sorti un communiqué. Donc nous connaissons la position de l'Église catholique. L'Église catholique fait de la politique depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne s'entend plus avec son fils et qu'elle voudrait quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua dit oui, quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua n'a pas dit que pas de RDPC. Parce qu'il faut bien suivre. Tout à fait. L'évêque de Yagua ne s'est pas attaqué au parti politique RDPC. L'évêque de Yagua s'est attaqué à un individu. Il a dit que l'individu, si je ne le veux plus. Ça, c'est sa position. Alors, l'évêque de Yagua s'exprime aujourd'hui, mais avant lui, l'évêque de Yaoundé s'est exprimé dans tout un film, financé, a participé, a pris part dans un film de propagande à l'endroit du président de la République. À partir de ce moment, pourquoi dernièrement, 11 chefs traditionnels sont partis s'exprimer? Vous allez condamner d'autres chefs traditionnels qui pourraient prendre le courage de dire aujourd'hui le contraire en demandant au président. Alors, le problème c'est que c'est une question de courage. L'évêque de Yagua a le courage, Cléda a eu le courage, d'autres, l'évêque de Ngaoundéré, il a eu le courage. J'exhorte tout le monde qui occupe la position d'élite dans ce pays. La candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Ma génération. Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Pardonnez ma carence de voix. On parle de... Ils sont libres de ne pas soutenir Paul Biya. Non, on demande qu'ils acceptent que c'est vous n'avez rien à lui imposer. On ne lui impose rien. Parce que vous faites de la pression. C'est de la pression. Quand vous êtes le candidat, ceux-là sont libres de soutenir Paul Biya. Oui, mais le peuple souverain arbitrera. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Merci. Nous allons lire quelques messages. Pierre Blériot-Onyemek, l'évêque, a donc parlé. Ça fait plusieurs jours. On constate qu'aucun de ses confrères n'est venu le recadrer. Est-ce qu'on dira, comme le veut le vieil adage, que qui ne dit rien consent? L'Église catholique romaine établie au Cameroun a définitivement tourné le dos au régime en place? Non, mais ce qu'il faut constater, c'est que l'évêque de Yagua ne s'est pas dédié. Il assume ses propos. Il les précise pour les gens qui sont de mauvaise foi. Il vient leur dire que comme vous êtes de mauvaise foi, là, je dis encore, ça c'est sa position, que toute autre personne. Bon, est-ce qu'il existe une personne qu'on appelle le diable qui gouverne un pays? Non. Donc, il ne peut donc pas appeler quelque chose qui n'existe pas. Il dit que la personne qui serait même considérée comme la plus mauvaise ne ferait pas pire que ce qui a été fait. C'est facile à comprendre. C'est ça qu'on appelle dessiner le diable sur le mur. Le diable est même déjà... On n'a même pas besoin de dessiner un diable au Cameroun. On a déjà le diable à l'intérieur. On a déjà le diable à l'intérieur. Non, vous n'allez pas quand même dire que le Cameroun est un pays de manichéisme enfantin. J'ai dit qu'on n'a pas besoin de ça. Lui dit que dessiner sur le mur. Le diable est déjà à l'intérieur de vous. Vous le voyez où? Oh ben, tout ce que vous voyez là. Moi, je vois rien. Vous ne voyez pas les voix de ces derniers temps où on dit que les hommes cassent les derrière des hommes. Quels hommes? Donc, il faut... Vous parlez de quels hommes? Non, pas ici. Ils ont cassé les derrière. Les voix, on supplie. Il y a même une influenceuse qui dit qu'on la supplie. Qu'au sommet de l'État, on l'appelle pour lui dire que non, baisse un peu le niveau. Et ne révèle pas tout. Ça risque de toucher tout le monde. Donc, vous parlez du Cameroun là? Ah, d'accord. Donc, pour le diable, lui, il est déjà là. Vous ne venez pas de voir le diable, une église est en train de faire son truc en pleine rue. Moi, j'ai été bloqué là. Quand vous arrivez maintenant à Elixolo, les pasteurs sont en train de prêcher sur la rue.
C'est-à-dire que l'église est fermée. Et donc, le diable, lui, il est là. Vous nous appelez encore. Donc, le prêtre, l'évêque de Yagua, a voulu pour ceux qui sont de mauvaise foi et qui comprennent mieux français même que lui. Et il s'est donc mis à détailler comment ça se passe. Mais ça, c'est son positionnement. Votre question, c'est que ses confrères ne l'ont pas recadré. Ouais. Quand les évêques avaient commencé à parler individuellement, on disait que non, ce n'est pas la position de l'église catholique. Finalement, la conférence épiscopale a sorti un communiqué. Donc, nous connaissons la position de l'église catholique. L'église catholique fait de la politique depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne s'entend plus avec son fils et qu'elle voudrait quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua dit oui, quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua n'a pas dit que pas de RDPC. Parce qu'il faut bien suivre. Tout à fait. L'évêque de Yagua ne s'est pas attaqué au parti politique RDPC. L'évêque de Yagua s'est attaqué à un individu. Il a dit que l'individu, si je ne le veux plus, ça c'est sa position. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi je pense, là personnellement, que l'évêque de Yagua est allé un peu trop loin aussi. À quel niveau? Oui, oui. Au niveau, en prêchant dans sa propre église, j'ai le sentiment qu'il est en train de faire du prosélytisme. J'estime que un évêque, les prêtres, et je l'ai dit, doivent exprimer leurs opinions politiques. Mais je ne suis pas d'accord que chacun commence à prêcher dans son église en disant ne votez pas tel, ne votez pas tel. Parce que ça peut dégénérer. Il va gâter sa sauce. Non, moi je ne suis pas de ceux qu'on embarque. Quand vous commencerez à prêcher ne votez pas tel, est-ce que ça aussi c'est la liberté des prélats? Si tel est le cas, les musulmans peuvent prêcher un vendredi que votez tel, ne votez pas tel autre. Non, moi je crois qu'un évêque doit dire que lui, il ne supporte pas tel régime. Il souhaite que ça change. Très bien. Mais il ne doit pas faire du prosélytisme politique à l'intérieur d'une église. Abel Elimbi Lobé, l'évêque donc de Yagua, signe et persiste, tout sauf Paul Biya en 2025. Est-ce que pour notre cher évêque, pour lui, apparemment, Biya est la personne la plus terrible qu'il n'a jamais vue de sa vie. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont habités par le simple bon sens et qui ont estimé que le président Biya, à 92 ans, ne devrait plus être un compétiteur politique. Cela nous vient même de la Côte d'Ivoire, où le chanteur Tikenja Fakoli a envoyé toute une vidéo au peuple camerounais. Donc, l'âge du président... Il a fini avec la Côte d'Ivoire. Donc là, justement... Vous êtes quand même l'aîné de l'heure de 10 ans. Non, justement. Le chanteur Tikenja dit que les malheurs qui leur sont arrivés et qu'ils n'arrivent pas encore à gérer convenablement pourraient aussi arriver au Cameroun du fait de la présidence par une personne fatiguée, humainement fatiguée. L'évêque de Yagua a tout mon soutien dans la persévérance de l'expression de sa position. Je lui ai gardé ce morceau de la vie. Un évêque, tu gardes un morceau de la vie. Bien sûr. Dans 2 Timothée chapitre 4, de 1 à 3, je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ qui doit juger les vivants et les morts, par sa manifestation et son royaume. Prêche la parole, fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile, reprimande, exhorte, avec toute patience, avec l'art d'enseigner. Et Paul dit à Timothée, il y aura une période où ceux qui vont vous attaquer, ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes, afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Les gens pensent que l'expression des positions politiques, c'est pour plaire. C'est pas pour plaire. C'est pour poser les problèmes qui existent et qui doivent trouver solution dans la société. Vous êtes très enclin à estimer que l'autre doit faire ceci, l'autre doit faire cela. Mais quand on vous dit ce que vous faites,
Vous estimez qu'on est contre la terre, tout entière est contre vous. L'évêque de Yagua s'exprime aujourd'hui, mais avant lui, l'évêque de Yaoundé s'est exprimé dans tout un film, financé, a participé, a pris part dans un film de propagande à l'endroit du président de la République. À partir de ce moment, pourquoi dernièrement, 11 chefs traditionnels sont partis s'exprimer? Vous allez condamner d'autres chefs traditionnels qui pourraient prendre le courage de dire aujourd'hui le contraire en demandant au président. Alors, le problème c'est que c'est une question de courage. L'évêque de Yagua a le courage, Cléda a eu le courage, d'autres, l'évêque de Ngaoundéré, il a eu le courage. J'exhorte tout le monde qui occupe la position d'élite dans ce pays de prendre le courage par rapport à une situation qui est une dérive. C'est compris. Robert Wafo, étant donné que ce monsieur n'est pas monsieur lambda, il est évêque au niveau de l'église catholique romaine, on sait le respect que les fidèles ont envers leurs pasteurs, envers leurs prêtres, envers leurs évêques. Est-ce que cet évêque ne triche pas? C'est-à-dire qu'il sait qu'il a de la sanction sur ces fidèles-là, du fait qu'il a de l'ascendant sur ces fidèles, parce qu'il est un tout petit peu leur père spirituel. Est-ce qu'il n'influence pas? Est-ce que ce n'est pas une violence voilée qu'il fait à l'endroit de ses fidèles? Non. Non. En réalité, même dans le RDPC, il y en a, bon, vous allez voir des gens ici qui ont fait des déclarations devant caméra pour dire que non, il faut que le président de la République se représente et tout, mais en réalité, le président Biya aujourd'hui à quel âge? 92 ans. On lui donne un mandat de 7 ans pour qu'il meure à 4, donc pour qu'il soit là jusqu'à 99 ans. Mais vous trouvez ça raisonnable? Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Je me rappelle en Afrique du Sud, quand Mandela achevait son premier et dernier mandat, il y en a qui lui avaient demandé de se représenter. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il dit, à mon âge, ce serait malhonnête. C'est ce que Mandela a dit. Il me représenter à mon âge, ce serait malhonnête. Honnêtement, je vais vous dire une chose. L'église catholique a baissé M. Biya. M. Biya est le fils de l'église catholique. Tout à fait. Son père était catéchiste. Ancien séminariste lui-même. Ancien séminariste lui-même. L'église catholique lui a acheté tous les cahiers, les livres, tout ça. M. Biya allé, n'est-ce pas, à Paris. Dès qu'il a obtenu donc ses diplômes, il a été recommandé par qui? Par un laïc catholique. Par lui, au jour-là, celui qui le recommande au président. Triste réputation. Mais c'est ça la réalité. C'est lui qui le recommande ici au président Ahidjo. J'espère que vous avez la preuve de vos affirmations. Il y a des écrits. Que c'est au jour-là qui recommande au président Ahidjo, M. Biya. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous détestez au jour-là. L'ancien délégué du la Sainte Éloi Bidou pense que l'ancien délégué a une triste réputation. L'ancien délégué du gouvernement qui a été SGPR ici, donc à l'époque, en 62, Christian Tobiko, il le mentionne dans son livre, face du régime Ahidjo. Voilà, et voilà. Maintenant que l'église catholique se rend compte que, mais écoutez, l'enfant qu'ils ont encadré, qui est devenu grand, qu'ils ont soutenu jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, et qui a déjà fait 42 ans, ne peut plus. Mais pourquoi vous voulez faire un procès à cette église catholique? Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à M. Biya? Je rappelle que M. Biya fait venir le pape ici à 2 reprises, non? Maintenant que, et je vous avais dit sur ce plateau, que il y aura un effet domino sur donc par rapport à la première déclaration de l'évêque de Yagua. Et vous avez vu à la conférence épiscopale, il a pratiquement été suivi. Oh. Et je veux dire, mais, à un certain âge, je ne suis pas ici, on a connu nos parents, nos grands-parents, pour certains qui ont pu connaître leurs grands-parents. À un certain âge, le corps lâche. Vous ne pouvez plus. Et la fonction présidentielle demande à être éveillée 24 heures sur 24. Je prends l'exemple du discours du 10 février.
On a introduit dans le discours du président de la République, on a parlé d'un modèle de jeunesse, un modèle pour la jeunesse. Et vous avez vu la nièce du président de la République qui allait filmer, même comme après, elle a pris la main et puis elle a soulevé la main. Pourquoi vous la prenez en exemple? Non mais écoutez, en temps normal, le président de la République, s'il était quand vous êtes jeune et que vous êtes président de la République, quand on rédige vos discours, vous donnez les grandes lignes. Mais dès qu'on introduit un nom et que vous n'avez pas d'informations sur cette personne, vous demandez à vos services de recouper. Mais il n'a pas fait. Je dis le meilleur, le plus grand cadeau que le président de la République peut donner d'abord à sa propre famille. Et ensuite, à la nation tout entière, c'est qu'il ne se représente pas. C'est qu'il ne se représente pas. Ceux qui veulent que le président de la République se représente, ce sont ceux, soit qui vont user, donc qui vont profiter de son abus de faiblesse, qui vont abuser de sa faiblesse, ou alors ceux qui se reprochent plusieurs choses. Parce que vous savez très bien, ils ont peur, avec l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé, par centaines de milliards, par milliers de milliards, ils ont peur que si quelqu'un d'autre arrive, ils seront, c'est-à-dire que quand on va chercher à remettre les choses en place, ils savent bien qu'ils seront les premiers à perdre. Bon, Robert Wafo, je pose une autre préoccupation. Hein. Cette fois-ci, ce sont les évêques, l'Église catholique, ou alors certains prélats de l'Église catholique romaine, qui sont contre la candidature du président Paul Biya. Vous applaudissez. Est-ce qu'on aura également la même posture lorsque un autre groupe viendra aussi pour demander haut et fort que le président Paul Biya se représente? J'apprécie. Vous allez également accepter. J'apprécie. Quand je dis j'apprécierai, ça ne veut pas dire que je serai pour. Je verrai bien. Mais pour le cas des évêques, vous êtes pour? Il faut être anormalement. Il faut être un être humain anormalement constitué. C'est une question de position. Je dis ceci. Mais c'est ce que je dis. Je dis, je vais même plus loin. Il faut être anormalement constitué pour estimer que le président de la République, même s'il avait un bon bilan, pour moi, son bilan, on va chuter, n'était pas bon. Pour estimer que quelqu'un de 92 ans peut encore prendre 7 ans à la tête de l'État. C'est compris. C'est pas une question de disposition constitutionnelle et tout, mais c'est une question de morale et d'éthique. On est fatigué. On vous a compris. Saint-Éloi Bidou, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Je voudrais que vous puissiez bénéficier de vos minutes pour nous dire si oui ou non l'évêque de Yagua en fait un peu trop. Parfois ici, oui. Je suis l'auteur d'un article d'il y a une semaine. Oui. L'article s'intitule « Pourquoi l'Église catholique est-elle contre la candidature de Paul Biya ?» J'ai imaginé une écoute, un entretien entre Paul Biya et Jésus. Et Jésus... Comme dans un scénario de film, là. Et Jésus demanda à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu? Toi, le fils de catéchiste, toi, l'ancien du petit séminaire, tu ne dis rien quand les gens que tu passes, quand les gens qui passent leur nuit dans les temples ésotériques des sectes diaboliques, mais sont assidus à la messe de midi à la cathédrale de Yaoundé. Ils m'insultent et financent des journaux pour m'outrager parce que j'ai donné le chemin. » Donc, je voudrais dire que le prêtre, l'évêque de Yagua est sur la même longueur d'onde qu'un autre évêque, c'est-à-dire Monseigneur Cléda, qui déclara à la suite de l'assassinat de Benoît Bala que le Cameroun détient le record d'assassinat de prélats. Ne serait-ce que pour ça, l'Église catholique a de bonnes raisons d'être contre la candidature du président Biya. Parce que c'est soumis en 42 ans
que tant de prélats sont tombés. Entre-temps, Saint-Éloi Bidoum, cette église s'est subitement réveillée en se rappelant qu'on a tué beaucoup de prélats. Cette église se rappelle de cela en 2025. C'est 43 ans plus tard de Maïsène de M. Poubia. C'est là l'église catholique se réveille et se rend compte que non, on a tué beaucoup de nôtres. Je vous dis tout simplement que, ne serait-ce que pour cela, l'église a de bonnes raisons d'être contre sa candidature. Au moins, parce qu'ils peuvent penser qu'ils ne mourront plus. Je dis que la candidature du président Biya, aujourd'hui, est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Ma génération... Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature qu'il y a. C'est la vraie. Vous voyez, pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC. Dans le RDPC, partout, qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est derrière les statuts du parti. Oh non, 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 non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué. Très bien. Non, laissez-moi, sinon vous ne nous invitez plus. Non, le président, j'ai dit que... Je vous répète, je vous demande, c'est pas je voudrais chuter en disant que le Cameroun aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille, il gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner. Non. Là, vous avez chuté. C'était ça son problème. On n'est pas venu les accompagner. J'ai dit que le président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, si le président a la considération, les hautes institutions de la flatterie de la haute Salada, si le président a un peu de respect, je comprends ça. La haute salade achète pas ici Saint-Éloi Bidoum. Ça, ce sont des propos. Ce sont des réalités. Non. Le président a pris les... La haute Sanaga est un système politique. Non, c'est pas dedans. Non, toi ne parle pas. Ne parle pas. Il va parler. On ne parle pas. Il ne parle pas. La haute salade a quand même nommé. C'est ça l'indignation sélective. Merci. Merci cette loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette loi, vous avez chuté. Mais finalement, vous n'allez pas parler de cette loi. Est-ce que je donne à cette loi un peu d'énergie? Parce que la Bible dit ce qu'il dit. Non. J'ai dit au président, vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération des enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là.
que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... qu'il va quelqu'un d'autre dans son propre... Parce que là, il va droit au chaudron. Professeur Owenangini, je retiens, s'il vous plaît, je retiens ceci de Saint-Éloi Bidon. Penser que le président Paul Biya puisse encore faire acte de candidature, c'est une criminelle ambition. Courage de vendeur de cercueil. Oui, c'est une... Et même il faut avoir courage de vendeur de cercueil. C'est une manière de voir qui exprime simplement la peur. On peut... Voilà. Le système le prévoit. Voilà. On peut ne pas approuver la candidature de Paul Biya, mais si Paul Biya est candidat, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il lui le procès, vous avez vu. Le professeur Owenangini vous a suivi. Permettez au procès de parler. Allez-y. Où est l'agitation de Corée? Voilà. C'est la peur. Tu veux qu'il soit candidat? C'est la peur. Non, réponds. C'est la peur. Je dis simplement, c'est la peur. Ils sont libres de ne pas apprécier une éventuelle candidature du président Paul Biya. C'est leur choix, c'est leur perception. D'autres y sont favorables. Maintenant, quand il y a des conflits idéologiques ou des conflits moraux, qu'est-ce qui règle? Ce sont les dispositions institutionnelles, tout simplement. Et ces dispositions institutionnelles n'interdisent pas à Paul Biya d'être candidat. Maintenant, si Paul Biya est candidat, laissez vos histoires. Je ne donne rien du tout. Ce que je veux dire, je ne donne rien du tout. Je dis qu'il n'a pas mal à la tête, il a simplement mal aux pieds. Je dis ceci et je le répète. Le système institutionnel et politique camerounais est un système pluraliste. Ça c'est là où tu mais oui, mais vous aussi vous ouvrez, quand vous ouvrez les portes, quand vous ouvrez les portes, le système politique camerounais est un système pluraliste. Il permet donc à chacun d'exprimer son orientation. Ils sont libres de ne pas soutenir Paul Biya. Il permet donc qu'ils le soutiennent. Et s'ils sont des démocrates, qu'ils acceptent que c'est de vous n'avez rien à lui imposer. On ne lui impose rien. Parce que vous faites de la pression. C'est de la pression. Comme votre candidat, ceux-là sont libres de soutenir Paul Biya. Oui, mais le peuple souverain arbitrera. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Merci. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît.